Yo les gars, j'espère que tout roule pour vous. Dernièrement, plusieurs enfants de réal sont arrivés à un âge où ils pouvaient suivre les traces de leurs parents pour réaliser leur propre film à eux aussi. On a pu remarquer ça avec les enfants de David Cronenberg. Son fils Brandon a déjà quelques projets à son actif et sa fille Caitlin, dernièrement a sorti son premier long métrage, Human, qui était très moyen. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gars, on parle du tout premier film de la fille de M. Night Shyamalan, The Watchers. Perdue dans la forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. Donc, The Watchers, film avec un petit pitch quand même assez sympathique, on va pas se le cacher. J'avais une petite hype en allant voir ce film car bon, j'avais le pitch en tête et hormis un teaser, je connaissais rien d'autre du film, donc je suis allé en total inconnu, j'avais pas vu de bande-annonce ni rien. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est que c'est le tout premier film de Ishana Shyamalan, fille de M. Night Shyamalan, qui n'est pas un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, mais c'est un gars qui est dans le décor depuis quand même assez longtemps et qui a fait quelques films sympatoches quand même. Perso, moi j'aime bien Signe avec Mel Gibson sorti en 2002 ou même Split en 2017. Et même si je suis pas trop fan du gars, il y a toujours un truc que je lui donne, c'est de toujours faire des films avec un high concept derrière. Il a toujours des idées qui sortent du lot et ça j'applaudis. Après dans l'exécution c'est pas la même chose, c'est souvent décevant, surtout sur les fins de ces films qui majoritairement gâchent le truc à mon avis. Old en est un bon exemple, high concept de fou que j'ai bien apprécié, mais quand il nous donne la réponse à la fin, eh bien ça me laisse un goût amer dans la bouche, et c'est quelque chose de très récurrent dans la carrière de M. Night Shyamalan. On était donc tous en droit de se demander ce que sa fille allait faire, sachant qu'elle n'a que 23 ans, et au début... le setup du film marche bien, hein. J'aime bien l'ambiance générale du film, je dirais pas que j'étais à fond dedans, mais bon, le film avait mon attention. L'intrigue fonctionne bien, ambiance générale assez sympa aussi, mais plus le film avance et plus ça va pêcher selon moi. On nous expose au début à plusieurs règles à respecter dans cette forêt, par exemple toujours rentrer dans la pièce avant la tombée de la nuit, sinon c'est ciao, toujours être face au miroir sans teint et ne jamais lui faire d'eau, ne pas rentrer dans les fameux trous où les créatures se réfugient dans la journée, ça donne vraiment un point à l'intrigue et on se demande vraiment ce qui se passe, et durant toute la première partie du film, d'ailleurs, ils font un assez bon boulot pour nous faire ressentir la peur de l'inconnu, rien de bien transcendant qu'on n'ait pas vu ailleurs, mais c'est assez bien exécuté de ce point de vue-là quand même. Ils arrivent à nous mettre une bonne angoisse avec les silhouettes, les ombres, les sons des créatures que je trouve très stylés. On entend ces créatures se balader dans la forêt la nuit et notre imagination fait le reste du boulot. La peur invisible, c'est selon moi ce qui marche le mieux au cinéma quand on essaye de faire de l'horreur. Ce qui est cool, c'est qu'à un certain point, t'as pas vraiment de savoir quelle est la menace pour te sentir menacé, t'as juste besoin de savoir, qu'il y a eu une menace. Mais là, vers la moitié du film, ils te dévoilent la créature de manière très stylée, hein, ça je leur donne par contre, c'est assez classe, le design est cool, et la musique à ce moment-là est vraiment top. Sauf que moi je voulais pas voir la créature à ce moment-là. Ensuite, il commence à te surdévelopper le truc avec un docteur qui fait des expériences et qui a filmé des vlogs. Et là, ça a rapport avec des dieux que les humains ont enfermés, tout le bordel. Oh là 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 là. C'est pas nécessaire tout ça, hein. Tu faisais un truc avec un Wendigo, c'était 3 fois plus intéressant, mais non, là c'était dans un délire avec des fées et des dieux sans ailes. Et c'est à cause de ça qu'on remarque que Ishana, c'est vraiment la fille de son père, hein, qui lui adore donner les réponses dans ses films et surexpliquer le concept. Toujours nous faire des trucs over the top à la fin avec des twists qui sont supposés nous donner une réaction en mode « Mais non, truc de fou !» Sauf que à la fin du film, t'es juste en mode « Ah, d'accord, d'accord, c'est... ok, ça finit quand ?» Car c'est assez prévisible sur plein d'aspects, t'as déjà compris la fin du film 15 minutes avant, du coup quand il te le balance, le twist final c'est très péfoireux, hein. Et ça finit vraiment en mode ultra niais. Je te comprends, je sais ce que ça fait d'être un monstre, j'en suis un moi aussi, j'ai volé le goûter à Matteo il y a 15 ans. Bon, ça n'a pas rapport avec le goûter à Matteo, mais ceux qui ont vu le film vont comprendre ce que je veux dire à ce moment-là. Les personnages sont tous ultra oubliables, Dakota Fanning est très décevante, elle nous a déjà habitués à mieux à vrai dire. Elle joue pas mal, mais franchement elle fait rien de très transcendant, et les autres acteurs sont encore plus oubliables selon moi. Il y a aucune presta qui sort du lot, c'est vraiment très plat. Et même en termes d'écriture, c'est très pauvre, tu peux pas t'attacher à eux, car soit ils sont ultra déstables, soit ils sont tout simplement insignifiants. Bon, donc quand il y en a un qui meurt, eh bien t'en as complètement rien à foutre, impact émotionnel 0. Donc non, très décevant tout ça. Et c'est juste un Shyamalan quoi, le père et la fille font les mêmes films, avec les mêmes défauts. Si ça avait été un projet réalisé par M. Night, eh bien ça aurait été la même chose du tout au tout. Perso, je pense que Mademoiselle ne devrait pas prendre son père comme producteur pour son prochain film. Car je le vois, le mec derrière en mode « Ah non ma puce, tu devrais faire ça comme ça ». Après pour quelqu'un de 23 ans, c'est vraiment pas dégueu, hein, comme premier film, on va pas chier dans les nouilles.
Ça se dit ça? On va pas chier dans les... Bref, il y a énormément place à l'amélioration pour ses prochains projets. Le père d'ailleurs, on va sûrement en reparler car bon, il sort son prochain film, Trap, cet été au mois d'août, avec un high concept original aussi. La bande-annonce me tente, je sais pas, j'aime bien l'acteur principal et le concept a l'air cool, mais j'en attends pas quand même un truc de fou non plus parce que bah, c'est Shyamalan derrière. On en parlera sur la chaîne à sa sortie, c'est certain. Bref, je vous conseille pas de Watchers de Ishana Night Shyamalan à moins que vous soyez un fan des films du daron. Suivez-moi sur les Letterboxd, ce serait franchement très sympathique de votre part. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like, me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, et si t'as kiffé la vidéo frérot, et bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux autres vidéos là aussi. Va jeter un coup d'œil. Moi je vous dis à la prochaine les gars.